Les super-héros ont fait leur première apparition il y a 70 ans dans les comics, mais un comics c'est quoi donc? Réponse de notre super spécialiste. Un comic, c'est un illustré, une bande dessinée qui a été créée à la base aux États-Unis. D'abord humoristique, les comics mettent en scène des personnages plutôt naïfs, mais tout ça va changer avec l'apparition des super-héros créés par l'éditeur DC Comics. Le super-héros se définit en deux catégories qui s'inspirent vraiment de la mythologie grecque. Si on regarde, on a d'un côté Hercule, qui a des pouvoirs divins. Ensuite, il y a l'autre prototype qui est Ulysse, qui lui par contre n'a aucun pouvoir, mais par contre qui joue entièrement sur son intellect. Le demi-dieu et le débrouillard, voici les deux figures déclinables à souhait de tous les super-héros. C'est sur ce modèle que sont apparus en 1938 et 39 Superman et Batman. Superman, c'est un surhomme, avec des pouvoirs incroyables. C'est le Boy Scout. Il va véhiculer la vérité, la justice. Batman était plus dur et un peu plus sombre. Il va utiliser des voitures, des gadgets. Normalement, s'il n'avait pas tout ça, ce serait Monsieur Tout-le-Monde. Des super-héros quasi invincibles, car dans les années 50, ils ont dû affronter leur plus terrible ennemi, la censure. Un super vilain qui leur interdisait toute violence, et pas seulement. Bien entendu, il y avait des exagérations, des gens qui accusaient Batman et Superman de relations homosexuelles, que Superman était un nazi, que Wonder Woman portait un lasso, non pas sur le côté, mais en fait autour du sexe. C'était des arguments de censure, ni plus ni moins. Et le premier à dénoncer les abus de cette censure est un certain Stan Lee. Créateur de dizaines de super-héros dont Spider-Man, il est dans les années 60 scénariste dans une nouvelle maison d'édition, son nom Marvel Comics. Les héros Marvel des années 60 étaient des héros qui étaient plus humanisés. Ils avaient de vrais problèmes. D'une manière ou d'une autre, au moins, on pouvait dire « Ok, ce type est un héros, il fait ceci, il fait cela, il peut soulever une voiture, il peut grimper au mur, mais il est un peu comme nous, finalement. » Oui, enfin comme nous, ils sont quand même pour la plupart des mutants obtenant leur pouvoir à la suite de modifications génétiques. Innés pour les X-Men ou accidentels pour les 4 Fantastiques, Spider-Man ou encore Hulk, qui n'a d'ailleurs pas toujours été vert de rage. Hulk, contrairement à toutes les adaptations qu'on a eues, en fait, quand la nuit vient, et non pas quand il s'énerve, il devient tout grand, tout fort, mais tout gris. Après avoir vu ça, Stan Lee a décrété que gris c'était moche, donc, abracadabra, au numéro d'après, il était vert. Et pour continuer dans la série des idées reçues, je demande Spider-Man. Grâce au cinéma, tout le monde est persuadé intimement que Spider-Man fait gicler de la toile par ses poignets. Donc dans la bande dessinée, ce n'est pas le cas. Il construit ce qu'on appelle un lance-toile avec un dispositif avec des cartouches et un bouton ici de pression pour l'enclencher. C'est la raison pour laquelle ce signe-là est devenu sa trademark personnelle, son cliché. C'est pas pour faire cool. Voilà dans les très grandes lignes ce qu'il faut savoir sur les super-héros. Avec ça, vous êtes presque des super spécialistes, non? Je pense que je le suis.